Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis, que vous avez été heureux et comblés. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle vous apporte tout ce dont vous pouvez, tout ce que vous pouvez désirer et avoir besoin, que ça arrive à vous. Voilà, tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des poissons pour le mois de janvier 2023. Donc j'ai juste tiré les deux cartes énergie et puis ensuite je vais vous faire le reste au fur et à mesure et je vous ferai les transcriptions, les interprétations en même temps. Donc là, dans les énergies dominantes sur ce mois de janvier pour les poissons, on a la carte de la guérison, la carte de l'innocence. En dos de deck, on a la banalité, le changement qui arrive forcément, hein. Donc là, les poissons. Alors pour certains, effectivement, vous êtes peut-être malade, etc. Donc il y a la guérison qui arrive. Pour d'autres, c'est simplement la guérison du cœur, la guérison des blessures, de certaines blessures du passé ou de choses qu'on arrête, de choses qu'on termine et du coup on va mieux. Et forcément, si on va mieux, on retrouve notre innocence, c'est-à-dire notre gaieté, un peu notre enfant intérieur, notre gaieté, notre joie de vivre, notre espièglerie, la joie, hein. C'est vraiment la joie. Donc là, c'est plutôt pas mal pour les poissons sur ce début d'année, parce que du coup, cette carte de banalité qui est en dos de deck vous dit que vous allez peut-être revenir à une existence un peu plus normale, entre guillemets, dans le sens où vous allez peut-être arriver à commencer ou redémarrer une vie qui va être un peu plus en accord avec ce dont vous avez besoin pour le moment. Ok? Alors, on va demander tout de suite à la triade un tirage général pour les poissons pour ce mois de janvier 2023. On a la carte du voyage. On a la carte du pardon. Et on a la carte de l'isolement. En dos de deck, on a la carte des mensonges, des frères, de l'initiation et de l'oméga qui est la fin d'un cycle et qui vous amène à plus d'opportunités, des choses que vous avez souhaité espérer. Alors, petit poisson, pour ce mois de janvier 2023, on vous dit que vous avez pris beaucoup de distance. Cette carte du voyage, pour certains, ça va être vraiment un voyage. Alors, ça peut être un voyage peut-être spirituel, peut-être ou un voyage auprès de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais là, moi, je vois plutôt quelque chose d'un peu plus spirituel dans le sens où vous allez prendre plutôt de la distance par rapport à certaines choses. Peut-être des gens se sont excusés de choses qu'ils vous ont faites ou peut-être vous, avez-vous des pardons à faire. Par contre, en tout cas, dans tous les cas, vous vous recentrez vraiment parce que c'est fini, cette vie de mensonge, cette vie qui vous convenait pas, cette vie qui vous faisait du mal, vous l'arrêtez là, sur janvier, c'est terminé, vous partez, hein, vous prenez de la distance avec tout ça, c'est plus pour vous. C'est plus pour vous, c'est fini là, vous arrêtez de vous enfermer, etc. Vous avez envie de vivre, hein. On voit les opportunités qui arrivent derrière, d'accord? Donc, on va demander à l'oracle des miroirs pour la vie quotidienne. Les poissons, qu'est-ce qui les attend sur ce mois de janvier 2023, les poissons? Toc. Hop, on a la carte du compromis. On a la carte du retard. On a la carte de la culpabilité. En dos de deck, on a la carte de la clairvoyance, de la maison, du travail. Fin d'instabilité, il y a de l'argent à venir. Ouais, il y a peut-être un voyage en famille ou de la distance avec la... Ah oui, c'est plutôt de la distance avec la famille, hein, pour certains. Alors, poisson, 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 poisson. La carte centrale, c'est le retard. Tout prend du retard pour les poissons. Peut-être que vous attendiez des choses sur janvier, c'est pas tout de suite. Il y a pour moi, alors concernant la culpabilité, c'est simplement parce que vous culpabilisez. Pourquoi? Parce que vous prenez de la distance, ça vous fait culpabiliser. Là, on vous dit juste de pas culpabiliser, ça sert à rien. Vous êtes suffisamment clairvoyant, c'est-à-dire que vous avez ouvert les yeux sur certaines choses. Ne vous culpabilisez pas. Vous avez remarqué les gens qui étaient bons pour vous, ceux qui n'étaient pas. Vous avez fait du tri, tant pis. S'il y a des gens qui viennent pleurer, machin, qui quémander, c'est pas grave. Vous avez besoin de vous recentrer parce que ça vous permet de guérir. On vous le dit, de retrouver de la gaieté. Donc, cette culpabilité, c'est pas grave. Le compromis, là, peut-être une conciliation, peut-être
signature. Il y a de toute façon quelque chose qui est en train de s'engager pour vous, que ce soit avec quelqu'un, parce que peut-être que vous avez décidé, pour moi, vous avez peut-être décidé avec quelqu'un, bon, bah, c'est fini, mais restons amis, ça a mis du temps, et du coup, là, vous culpabilisez peut-être parce que vous dites, ah, mais peut-être je lui fais du mal, ou etc. Ça peut être aussi côté professionnel. On vous a promis des choses, ça a mis du temps, ça met du temps, c'est toujours pas là. Et puis vous culpabilisez parce que vous dites peut-être que vous avez laissé une équipe qui est plutôt sympathique pour une autre, mais peu importe, voilà, ou alors c'est vraiment côté cœur. Mais ça, je vous laisse faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui est pour vous, hein. Alors côté professionnel, les poissons, sur ce mois de janvier 2023, côté pro janvier 2023, poissons, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qui les attend, s'il vous plaît? Hop là, on a la carte de la beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Côté pro, janvier 2023. On a l'union. Hop là. Et on a... Ah, bah alors, ça c'est fort. Elle est allée se jeter sur la carte isolement, le cloître. Inconstance, trafic qui reprend, argent qui arrive. Ça, c'est pas pour janvier, c'est pour après. Alors, sur janvier, on vous dit que même vous allez vous rendre compte de quelque chose qui arrive. C'est-à-dire que pour moi, il y a un nouveau partenariat où où on vous propose autre chose, mais vous avez envie d'aller sur autre chose. Ou alors un partenariat qui ne va plus. Et du coup, ça vous isole parce que c'est pas ce que vous attendiez. Ça vous met de l'inconstance parce que sur ce début de mois, ça va à peu près. Il y a du boulot, il y a tout ça. Et puis là, par contre, soit je vous dis c'est une union qui va vous isoler parce que il va y avoir des jaloux, donc forcément on va vous mettre de côté, ou alors c'est un partenariat qui va pas fonctionner. Du coup, il y a quand même cette carte où vous êtes un peu seul, vous vous sentez un peu seul professionnellement, surtout pas aidé. Il y a un peu d'inconstance. Heureusement pour plus tard, janvier, février, enfin pour février-mars, il y a le trafic qui reprend, le boulot qui reprend mieux, avec en plus de l'argent à la clé. Ok? Peut-être une augmentation, peut-être une prime, vous verrez bien, ou un meilleur salaire si vous changez, hein. Je vais vous tirer quelques cartes du tarot des anges. Poisson, janvier 2023, qu'est-ce que le tarot des anges a à vous annoncer? Qu'est-ce qu'on peut donner en complément là, au petit poisson, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023? Alors, il cherche la carte qui veut faire sortir le 9 d'air. On vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. C'est un peu pour moi comme si vous étiez entouré de gens, alors soit malades, soit fatigués, soit qui traînent les talons, peu importe que ce soit personnel ou professionnel, on dirait que vous êtes le seul encore vaillant. Et du coup, les nuits blanches, je pense que c'est vous qui allez... alors, nuit blanche, ça peut être aussi professionnellement, où vous allez être la seule à tirer une équipe ou quelque chose. Attention à l'épuisement, là, les poissons, hein, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce mois de janvier 2023 pour les poissons, s'il vous plaît? On a le page de terre qui vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, mais je vous disais que ça arrivait. Vous avez aussi pour certains le désir d'accomplir des choses plus complexes, et pour d'autres, il y a un nouveau domaine d'études. Vous allez peut-être partir en formation, certains poissons, ou apprendre d'autres choses par vous-même aussi, c'est tout à fait possible, hein. On peut toujours se former toute la vie soi-même. Hop! Et là, on a le 10 de terre qui vous dit vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, il y a de belles choses à venir côté familial. Est-ce que j'ai un autre message pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023? J'ai pas demandé à ce que tout le paquet tombe. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou pas pour les poissons? Oui, il en reste un, le 3 de terre, qui vous dit que vous avez peut-être revoir votre pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, et on vous demande de faire preuve d'esprit d'équipe. En dos de deck, on vous dit que pour certains, il y a les réminiscences de votre passé ou de votre enfance qui reviennent.
Il y a peut-être une idéalisation du passé. C'est pour ça on vous parlait de guérison tout à l'heure. Pour certains, il y a vraiment ce passé-là qui a laissé des traces. Et donc, du coup, vous êtes en train enfin de guérir de tout ça. Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il raconte aux poissons pour ce mois de janvier 2023? Il vous parle d'avoir confiance en vous. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il parle encore de créativité. Il vous dit que pour certains, vous allez atteindre vos buts, ce qui va vous permettre d'arrêter de tourner en rond à la maison. De bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça va permettre de vous réaligner, vous recentrer sur vous-même, ça va aller beaucoup mieux. Encore cette carte du pardon qui revient. Il y a peut-être des gens qui vont s'excuser. C'est peut-être pour ça que vous allez guérir du passé. C'est parce qu'il y a des gens qui vont venir s'excuser de ce qu'ils ont pu vous faire. Il y a une envie de changer de direction. La guérison, donc là, on vous le confirme. Les bonnes énergies qui vous entourent, un cadeau à venir et une union avec l'abondance, les masques qui tombent. Écoutez, les poissons, sur ce qui arrive, janvier va être encore un peu, va continuer à faire on va dire, à acter le changement que vous avez décidé de faire. Et ce qui arrive, je pense que quand je vous ferai le tirage de février, ça devrait être excellent. Alors après, c'est toujours pareil, c'est si vous avez travaillé, si vous avez décidé de faire des choses. Vous avez le libre arbitre, donc vous pouvez décider de ne rien faire, et là tout ce que je vous dis ne marchera pas. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sentimentalement aux poissons pour ce mois de janvier 2023? On parle de trahison, on parle d'amour, on parle de rencontre pour certains. On parle pour d'autres de jalousie. On parle de concrétisation pour d'autres. Et on parle de solitude avec la carte de l'espoir en dos de deck et peut-être un nouveau départ plein de tendresse, de fidélité pour d'autres. Alors, là, les poissons, effectivement, ils ont été trahis. Pourquoi? Parce que à force d'avoir des gens jaloux, etc., c'est vraiment, au quotidien, c'est invivable. D'autres qui ont été trahis en amour, mais de toute façon, c'est pas grave parce que cela, il y a une rencontre qui se profile. Malgré la jalousie, c'est compliqué de concrétiser, hein. Là, on le voit bien, cette carte, c'est un puzzle. On est encore en train d'essayer de le terminer parce que la jalousie, ça pousse vraiment à bout. Certains vont en avoir ras-le-bol, ils vont préférer être seuls, hein, parce que être seul plutôt que de vivre avec quelqu'un qui leur pourrit la vie, hein, ok? Je vais vous tirer juste trois petites cartes là de l'oracle du comportement amoureux, voir s'il a des compléments à vous donner, les poissons, sur ce mois de janvier 2023. Il vous parle de féminité, il vous parle peut-être de mettre un peu plus de douceur dans vos relations, peut-être de retrouver votre énergie. Il vous dit de prendre de la hauteur, de réfléchir, de prendre du recul, de peut-être mûrir vos décisions avant de partir soit en guerre, soit recommencer quelque chose. Et on vous dit attention, il y a l'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. C'est important d'être avec eux dans les périodes de solitude, parce qu'elle est tombée sur la solitude, d'accord? En dos de deck, on vous dit que vous ne voulez plus être triste, vous ne voulez plus... vous allez pour certains changer de lieu de vie, pour d'autres, vous allez soit voyager, soit vous éloigner. De toute façon, vous êtes en pleine réflexion côté cœur, là, certains poissons, ok? Et on va terminer par mon oracle des chercheurs de lumière pour avoir les tendances pour le mois de janvier 2023 pour les poissons, s'il vous plaît. On vous parle de lâcher prise. Effectivement, pour guérir, pour tout ça, pour avancer, il faut vous lâcher. On vous dit, ça vous permettra de passer à l'action, ça vous permettra d'arrêter d'être figé dans la situation dans laquelle vous êtes. On parle de résonance, on vous dit la résonance, et oui, on vous dit de croire en vous. Si vous croyez en vous, vous allez voir à quel point vous allez marcher vite. On vous dit l'innocence, encore deux fois, hein. Je vous dis, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, tout ça, ça va vous permettre de retrouver votre joie de vivre, hein. Le lâcher prise, de vous faire confiance, d'avancer. Et en plus, il y a une collaboration qui arrive. Euh, oh, la collaboration, elle arrive, elle vous met en joie, d'accord? C'est génial. Elle vous met en joie. Et là, cette collaboration, ça peut être tout à fait amical ou familial ou peut-être la rencontre de quelqu'un. Le fait que vous savez, les gens joyeux, les gens heureux ont une lumière particulière qui attire beaucoup les gens, hein. D'accord?
Donc, soyez heureux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire sur le mail que je mets toujours dans la description. En attendant, je vous renouvelle mes vœux. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.